Je m'appelle Claire, j'ai 50 ans. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour une famille très riche. Leur maison était grande et remplie de belles choses. Il y avait beaucoup de pièces, de grands jardins et des fauteuils moelleux. Je nettoyais la maison, lavais les sols et aidais à la cuisine chaque jour. Pascal était le père, Capucine était la mère, et Nolan était leur petit garçon. J'aimais mon travail et je me sentais heureuse là-bas. Je pensais y rester pendant de nombreuses années. La famille possédait beaucoup d'objets de valeur. Ils avaient des lampes en or, des assiettes en argent et de vieux tableaux. Capucine avait beaucoup de bagues, de colliers et de montres. Elle aimait énormément une montre en or. Elle la portait tous les jours et la gardait toujours près d'elle. Je savais qu'elle était très importante pour elle. J'étais toujours très prudente quand je nettoyais sa chambre. Un matin, tout a changé. Capucine ne retrouvait plus sa montre en or. Elle a cherché dans sa chambre, mais elle n'était pas là. Elle a regardé dans la cuisine et dans le jardin. Elle a demandé à Pascal et à Nolan s'ils l'avaient vue. Puis elle m'a demandé. J'ai dit que je ne l'avais pas vue. Elle m'a regardé longtemps. Je me suis sentie glacée à l'intérieur. Cet après-midi-là, les choses ont empiré. Pascal m'a appelée dans le salon. Capucine se tenait à côté de lui et Nolan se cachait derrière elle. Pascal a parlé d'une voix dure. Il a dit qu'il ne retrouvait pas la montre. Il a dit qu'il me faisait confiance, mais que maintenant il n'était plus sûr. J'ai essayé de parler, mais ma voix était faible. Pascal m'a dit de quitter la maison. Il a dit que je devais partir et ne plus revenir. Capucine ne m'a pas regardée. Nolan n'a rien dit. J'ai fait ma petite valise. Mes mains tremblaient. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai quitté la grande maison. Je me suis assise dehors sur le trottoir avec mon sac. Je ne savais pas où aller. Je me sentais petite et seule. Des gens passaient, mais personne ne me regardait. Je pensais à la maison, au jardin et au petit Nolan. Je pensais aux jours heureux que j'avais perdus. Assise là, je me demandais pourquoi ils croyaient que j'avais pris la montre. J'avais toujours été gentille et honnête. Je nettoyais leur maison comme si c'était la mienne. J'aimais travailler là, mais maintenant, ils pensaient que j'étais une voleuse. J'ai fermé les yeux et souhaité que la journée se termine. Je suis restée longtemps dans la rue, sentant le froid et la fatigue. La journée passait lentement et le soleil s'est couché. Je pensais à l'endroit où je pourrais dormir cette nuit-là. Je n'avais ni maison ni famille dans la ville. Mon sac était petit et léger. Il contenait seulement quelques vêtements et quelques pièces. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher, mais mes jambes étaient lourdes et faibles. J'ai trouvé un petit banc près d'un parc. Il n'était pas confortable, mais c'était un endroit où m'asseoir. J'ai fermé les yeux et essayé de dormir, mais mon esprit était plein de pensées tristes. Ma petite chambre dans la grande maison me manquait. Le rire de Nolan le matin me manquait. Le lendemain, je me suis réveillée tôt. Mon dos me faisait mal à cause du banc. Mes vêtements étaient sales et mes cheveux en désordre. Je suis allée dans un petit café et j'ai utilisé mes dernières pièces pour acheter un morceau de pain. La femme au comptoir m'a regardée avec des yeux froids. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai mangé lentement. Plus tard, je suis allée au marché pour chercher du travail. J'ai demandé à beaucoup de gens s'ils avaient besoin d'aide. Certains m'ont dit non et d'autres ne m'ont même pas répondu. Un homme qui vendait des pommes m'a dit de m'éloigner.
J'ai essayé de rester forte, mais mon cœur se brisait. J'avais envie de pleurer, mais j'ai retenu mes larmes. J'ai marché toute la journée, mais je n'ai trouvé aucun travail. Ce soir-là, je me suis assise de nouveau près du parc. J'ai pensé à ma vie d'avant. J'ai pensé à Capucine et à Pascal. J'ai pensé aux petites mains de Nolan quand il m'offrait des fleurs. Je me suis demandé s'il pensait à moi. Peut-être qu'ils m'avaient vite oublié. Peut-être qu'ils étaient heureux maintenant, sans moi. Soudain, j'ai entendu une voix qui appelait mon nom. J'ai levé les yeux et j'ai vu une femme courir vers moi. C'était Capucine. Son visage était rouge. Elle portait un long manteau et dans sa main, elle tenait quelque chose de petit et brillant. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je me suis levée, mais je ne savais pas quoi dire. Pourquoi était-elle là? Que voulait-elle de moi maintenant? Capucine s'est approchée et a tendu la main. Dans sa main, il y avait la montre en or. Elle n'était pas perdue. Elle n'avait jamais été volée. Elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux. Elle a dit qu'ils avaient retrouvé la montre. Elle était tombée derrière un grand fauteuil du salon. Ils ne l'avaient trouvée qu'en déplaçant les meubles pour nettoyer. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée pour tout. Son visage était rempli de tristesse. J'ai regardé la montre, puis Capucine. J'étais heureuse de ne pas être une voleuse. Mais ensuite, j'ai aussi ressenti de la tristesse pour toute la douleur. J'étais en colère qu'il ne m'ait pas fait confiance. J'avais envie de crier, mais je n'ai rien dit. Capucine m'a demandé de revenir travailler. Elle a dit que je leur manquais. Elle a dit que Nolan pleurait pour moi chaque nuit. Mais je n'ai rien répondu. Je n'ai pas pris sa main. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé Capucine debout là avec la montre dans sa main. J'ai repensé aux paroles dures qu'il m'avait dites. J'ai pensé à la longue nuit passée sur le banc. J'ai pensé à ce moment où il ne m'avait pas cru quand j'avais dit la vérité. Je voulais lui pardonner, mais ce n'était pas facile. Capucine a parlé de nouveau. Elle a dit que Pascal se sentait très mal, lui aussi. Elle a dit que Nolan demandait après moi chaque matin. Elle m'a dit qu'il voulait que je revienne à la maison. Elle a dit que j'aurais de nouveau ma chambre, mon lit et mon travail. Elle a promis qu'il ne douterait plus jamais de moi. J'ai écouté ses paroles, mais je suis restée immobile. Je ne savais pas si je pouvais leur faire confiance à nouveau. La confiance est facile à briser et difficile à réparer. Il est difficile de retourner dans un endroit où ton cœur a été brisé. Capucine a remis la montre dans sa poche et a essuyé ses yeux. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne pouvais pas leur pardonner. Elle a dit qu'elle voulait seulement que je connaisse la vérité. Sa voix était douce et pleine de larmes. Je voyais qu'elle regrettait vraiment, mais je me sentais encore glacée à l'intérieur. J'ai pensé à trouver un nouvel endroit où les gens me feraient confiance. Parfois, il vaut mieux avancer que de revenir en arrière. Capucine attendait que je dise quelque chose. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. J'ai seulement secoué la tête lentement. J'ai pris mon sac et j'ai commencé à m'éloigner. J'ai entendu Capucine appeler mon nom encore une fois, mais je ne me suis pas retournée. J'avais besoin de trouver un nouveau chemin, un meilleur. Je ne savais pas où je dormirais cette nuit-là. Je ne savais pas où je travaillerais. Mais je savais une chose. Je savais que je voulais un nouveau départ.
je suis passée devant une petite boutique avec une vitrine lumineuse. À l'intérieur, une femme mettait du pain dans des paniers. Elle avait l'air gentille et occupée. Je l'ai regardée un instant. Peut-être que je pourrais trouver du travail là-bas. Peut-être que c'était un signe. J'ai ouvert la porte de la petite boutique. La femme derrière le comptoir a levé les yeux et m'a souri. Son sourire était doux et bienveillant. Je me suis approchée lentement du comptoir et j'ai dit bonjour. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Je lui ai dit que je pouvais nettoyer, porter des paniers et aider les clients. La femme s'appelait Sophia et elle a dit qu'elle tenait la boulangerie avec son mari, Andrew. Elle a regardé mon visage fatigué et mes vêtements sales pendant un moment. Elle n'a rien dit. J'ai attendu, pleine d'espoir, puis elle a dit que je pouvais aider à nettoyer la boulangerie le matin. Elle a précisé que ce ne serait pas beaucoup d'argent, mais que je pourrais aussi avoir à manger et un endroit pour dormir. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais j'ai vite baissé la tête et dit « Merci ». Sophia m'a montré une petite pièce derrière la boulangerie. Il y avait un petit lit, une table et une petite fenêtre. Ce n'était ni grand ni beau comme mon ancienne chambre, mais c'était chaud et sûr. J'ai posé mon sac par terre et je me suis assise sur le lit. J'étais très fatiguée, mais je me sentais aussi un peu plus forte. J'avais un endroit où rester maintenant. J'avais une chance de recommencer. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis plusieurs jours. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Je me suis lavé le visage et brossé les cheveux. Je voulais avoir l'air propre et prête. J'ai balayé le sol, nettoyé les tables et lavé les vitres. Sophia m'a souri quand elle a vu mon travail. Elle a dit que j'étais rapide et soigneuse. Son mari, Andrew, m'a aussi souri et m'a donné un morceau de pain frais. Je me sentais à nouveau heureuse. Je n'étais plus une fille perdue. Sophia et Andrew ne m'ont jamais parlé avec des voix froides. Ils me faisaient confiance. Un soir, après une longue journée de travail, Sophia s'est assise avec moi. Elle m'a posé des questions sur mon passé. Je lui ai parlé un peu de la famille riche, de la montre perdue et de la façon dont il m'avait renvoyée. Elle a écouté attentivement et m'a dit que, parfois, les gens font des erreurs. Elle a dit que les bonnes personnes peuvent être blessées par les erreurs des autres. Je me suis sentie un peu mieux en entendant ces mots. J'ai commencé à sourire davantage. Un après-midi, alors que je nettoyais la vitre, j'ai vu Nolan de l'autre côté de la rue. Il tenait fermement la main de sa mère. Capucine se tenait à côté de lui, regardant la boulangerie. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Mon cœur a bondi. Nolan a agité sa petite main vers moi. Capucine a souri tristement. Puis, ils se sont éloignés dans la rue animée et je les ai regardés partir sans dire un mot. Je suis restée près de la fenêtre pendant longtemps. J'ai pensé à courir après eux. J'ai pensé à appeler leur nom, mais je n'ai rien fait. Je savais que je n'étais plus la même fille. J'avais changé. Ma vie avait changé. Parfois, l'amour ne suffit pas quand la confiance est brisée. J'ai essuyé la vitre lentement, puis je suis retournée à mon travail. Sophia a vu que j'étais silencieuse. Elle ne m'a posé aucune question. Elle s'est juste contentée de sourire et a dit « Tu es en sécurité ici ». J'ai souri en retour et j'ai dit « Merci ». Je savais que tout le monde n'avait pas besoin de connaître mon passé. Ce qui comptait maintenant, c'était mon avenir.
Les jours passaient et la boulangerie devenait de plus en plus fréquentée. Un soir, Andrew est venu vers moi avec une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait mon salaire de la première semaine. J'ai tenu l'argent dans ma main et je me suis sentie heureuse. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. Je l'avais gagné par mon propre travail. J'ai décidé de l'économiser avec soin. Je rêvais de louer un jour ma propre petite chambre, peut-être même d'ouvrir ma propre boulangerie. Même si mon cœur portait encore quelques cicatrices, je me sentais forte. J'avais traversé la douleur et construit une nouvelle vie pour moi-même. Un après-midi ensoleillé, alors que j'arrangeais des fleurs dans la boutique, j'ai vu une lettre sur la table. Il y avait mon nom dessus. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. Elle écrivait à propos de Nolan. Elle écrivait qu'il lui manquait. Elle écrivait ses regrets. Elle demandait si, un jour, je pourrais venir leur rendre visite. J'ai tenu la lettre dans mes mains pendant longtemps. J'entendais la voix de Capucine dans chaque ligne. Je voyais les petites mains de Nolan qui cherchaient les miennes. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans ma poche. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Ce soir-là, j'ai parlé à Sophia de la lettre. Quand j'eus fini, elle a simplement dit « Suis ton cœur ». Ces mots sont restés dans mon esprit toute la nuit. Je savais que je ne pouvais pas rester prisonnière du passé. J'avais construit une nouvelle vie, mais l'ancienne faisait encore partie de moi. Le lendemain matin, j'ai préparé un petit sac. J'ai mis ma plus belle robe et me suis soigneusement coiffée. J'ai dit à Sophia et Andrew que je partais pour une journée. Ils m'ont souri et m'ont souhaité bonne chance. J'ai commencé à marcher. Mon cœur battait très fort. Quand je suis arrivée devant la grande maison, je suis restée longtemps devant le portail. Puis j'ai sonné et j'ai attendu. Capucine a ouvert la porte. Elle s'est écartée pour me laisser entrer sans rien dire. Nolan a couru vers moi et m'a serré très fort dans ses bras. Mes yeux se sont remplis de larmes. Capucine nous regardait, les yeux humides, elle aussi. Elle m'a dit qu'elle était désolée encore et encore. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais dû douter de moi. J'ai écouté en silence. Le pardon n'est pas facile, mais il est possible quand les cœurs sont ouverts. Nous nous sommes assises dans le jardin et avons bu du thé. Nolan m'a montré ses jouets et m'a parlé de l'école. Capucine m'a posé des questions sur ma vie à la boulangerie. Je leur ai parlé de Sophia, d'Andrew et de la gentillesse que j'y ai trouvée. C'était étrange, mais agréable d'être là à nouveau. Quand le soleil a commencé à se coucher, je me suis levée pour partir. Capucine m'a demandé si je voulais rester pour le dîner, mais j'ai dit non. Je devais retourner dans mon nouveau chez moi. J'ai serré Nolan dans mes bras et embrassé son front. J'ai serré la main de Capucine et j'ai souri. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse, seulement de la paix. J'ai pensé à la montre perdue, à la confiance perdue et à la maison perdue. Mais j'ai aussi pensé à ce que j'avais trouvé, la force, la bonté et une nouvelle famille. Parfois, perdre quelque chose vous montre ce qui compte vraiment. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires.